Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, bien sûr, le samedi 25 janvier 2024-2025 sera consacrée, bien sûr, à la fête de la journée de la police, puisque aujourd'hui, c'est le même jour de la journée de la police qui a eu lieu il y a plusieurs années et au cours de laquelle la police de l'Ismaïlia a refusé de mettre ses armes à l'occupation britannique et on a vu qu'il y avait plusieurs martyrs et plusieurs blessés. Et avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, alors nous allons voir ensemble un commentaire concernant toujours notre sujet. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message rassurant au peuple égyptien en affirmant que l'État avançait sur la bonne voie, malgré tous les défis. El-Sisi a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de la cérémonie marquant la 73e journée de la police. Les détails avec Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé son discours à l'occasion de la commémoration le 25 janvier de la journée de la police égyptienne. L'Égypte est déterminée à œuvrer pour l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza dans son intégralité et à empêcher toute tentative de déportation des Palestiniens, a affirmé le président. Nous déploierons tous nos efforts pour mettre en œuvre cet accord dans son intégralité afin d'épargner l'effusion de sang de nos frères palestiniens et de rétablir les services dans la bande de Gaza pour rendre vivable, a-t-il ajouté. M. Al-Sisi a réitéré la position de l'Égypte fermement opposée à la déportation des Palestiniens afin que la cause palestinienne soit toujours présente. L'accord de cessez-le-feu à Gaza est une preuve des efforts inlassables et des initiatives continues déployées par l'Égypte et ses partenaires, a-t-il affirmé. L'Égypte joue un rôle de médiation aux côtés du Qatar et des États-Unis pour assurer le respect de la mise en œuvre de cet accord entré en vigueur le 19 janvier. S'adressant aux policiers et à leurs familles, le président Al-Sisi a affirmé que la région connaît des défis et des conflits sans précédent, mais que personne ne peut menacer l'État égyptien. Le 25 janvier commémore la résistance des policiers de la ville d'Ismaïlia face à l'armée britannique en 1952, un événement fondateur pour la police égyptienne. Ce même jour de l'année 2011 marque la révolution du peuple égyptien. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais compenser la perte de nos martyrs parmi les policiers. Nous faisons tout pour soutenir leurs familles, a noté le président Abdel Fattah el-Sisi. Avec notre sujet, alors la célébration du 73e anniversaire de la police égyptienne était un événement important pour honorer les policiers pour leur rôle dans le maintien de la sécurité et de la stabilité du pays. Chaque année, le 25 janvier, on commémore l'anniversaire de la bataille de la police de l'Ismaïlia en 1952, où de nombreux policiers sont tombés en martyrs en résistant à l'occupation britannique. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne le général Saïd Fathi, conférencier à l'Académie de la police et expert en sécurité, qui va nous jeter la lumière sur le rôle de la police. Bonsoir, monsieur le général Saïd Fathi. Bonsoir, Madame Géa. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on peut dire que le 25 janvier restera un symbole de fierté, un symbole de défi, d'honneur national et un rappel des efforts fournis pour maintenir la stabilité et la sécurité du pays. Alors, quel est le rôle de la police dans le renforcement de la sécurité dans la société, notamment au cours des dernières années? Bien sûr, comme nous le savions nous tous, nous avons deux grands ministères dans notre pays ou n'importe quel pays du monde, le ministère de la Défense et l'autre, le ministère de l'Intérieur. On peut jeter un petit peu la lumière sur Je m'excuse, le monsieur ministère le de général. l'Intérieur.
Est-ce que vous pourriez un peu hausser votre voix parce que je n'arrive pas à vous entendre bien? Je dis que le rôle de la police est très efficace et très important dans notre pays et dans les différents grands pays du monde. La police est en train de jouer un rôle très efficace et en même temps, à cause des événements qui affrontent la police égyptienne. La police, de sa part, essaye bien sûr de régler la stabilité et la sécurité du pays. Nous avons bien sûr vu, nous tous constaté, les dernières quelques années, le phénomène du terrorisme Oui. qui a battu non pas l'Égypte, mais dans tout le monde entier. Les grands pays, y compris même les grands pays du monde. Ce qui mène à dire que chaque pays a le droit, bien sûr, de se défendre. Du point de vue personnel, le rôle de la police est en train de développer son rôle afin de, bien sûr, avec les nouvelles méthodes, avec les nouveaux instruments, avec des nouvelles techniques, pour essayer de renforcer le rôle important de la police. Ouais. Ce qui mène à dire, bien sûr, que dans ce domaine, nous avons bien... Oui. Oui. Général Saïd Fatri, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends bien. Très bien. Alors, vous pourriez nous dire quelles sont les tâches traditionnelles, habituelles de la police égyptienne? La police est en train de différents travaux dans des différents domaines. Par exemple, nous avons des différents départements qui tiennent la responsabilité des passeports, des casiers juridiques, du trafic et des différents autres départements qui font le bien pour les citoyens égyptiens. D'autre part, bien sûr, comme nous le savions nous tous, il y a des différentes forces égyptiennes. Parmi ces différentes forces-là, il y a quelques-unes qui est en train de combattre ou de lutter contre le terrorisme. C'est un phénomène qui ne va pas terminer, mais ça a beaucoup réduit, surtout les dernières années. Il faut être prêt, il faut suivre tous ces gens-là, bien sûr, afin d'éviter leurs bêtises qu'ils peuvent commettre n'importe quel moment. Ce qui mène à faire un rôle très difficile et très durable envers la police égyptienne en général. Selon vous, on peut dire quels sont les défis qui affrontent la police égyptienne et comment la police a réussi à les anéantir dans l'ère actuelle? Bien sûr, comme nous le savions nous tous, les différents officiers, ainsi aussi les sous-officiers, ils prennent des différents stages, des différentes bourses, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pour avoir des très grandes expériences dans le domaine de leurs travaux. Pour essayer, bien sûr, de régler leurs affaires du travail et afin de mettre fin à des différentes bêtises que les gens hors de la loi qui peuvent commettre. Des problèmes. Des différents problèmes, bien sûr. Oui, n'importe quel pays. N'importe quel pays. Nous sommes un parti de ces différents pays du monde. Comment voyez-vous le rôle de la police en ce qui concerne la criminalité électronique, puisque nous sommes en train de vivre au XXIe siècle et la technologie devient de plus en plus rapide et plus, on peut dire, sophistiquée. Alors, quel est le rôle de la police dans la lutte contre la criminalité technologique ou électronique et les défis technologiques? Bien sûr, comme je viens déjà de le dire, que la police a l'occasion, surtout ces dernières années-là, de donner des stages et des différentes bourses aux gens responsables qui tiennent la responsabilité. Parmi ces différents stages, il y a des stages, bien sûr, qu'on peut demander aux différents pays amis
d'envoyer leurs experts ici pour donner des leçons à nos officiers et sous-officiers et aux soldats même. Et d'autre part, il y en a quelques-uns qui prennent et qui participent à la même direction, mais aux différents pays étrangers. C'est un moyen de collaboration entre les différents pays du monde. Quelques officiers partent hors du pays, dans les différents pays amis, dans lesquels il y a des différents accords entre eux et nous, pour essayer de profiter, bien sûr, de la bienfaisance et de leur grande expérience dans les différents domaines dont nous avons besoin. Général Saïd Fathi, comment la police gère-t-elle les catastrophes naturelles pour garantir la stabilité des citoyens? Pour garantir la situation des citoyens, nous avons plusieurs départements qui tiennent la responsabilité, bien sûr, d'offrir des différents travaux aux citoyens égyptiens. Et même quand il y a des catastrophes, on trouve qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Et nous avons, par exemple, la défense civile en cas où il y a des catastrophes. En plus, il y a aussi des différents départements dans les différentes affaires dont le peuple a besoin. Le trafic, l'immigration, le passeport et bien sûr des différents autres départements dont nous avions besoin. Selon vous, jusqu'à quel point les citoyens sont conscients du rôle que joue la police et comment les citoyens pourraient-ils aider les policiers en cas de danger, par exemple, ou d'une situation catastrophique? Les citoyens doivent bien sûr avertir la police quand ils trouvent quelque chose qui est hors la loi ou contre la loi, afin bien sûr de fournir les moyens et les possibilités très très vite pour essayer d'arrêter ou de faire face contre ces différentes attaques-là par les gens qui sont hors de la loi. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a des cours de formation pour les policiers de temps en temps, par exemple? Pendant toute l'année, il y a des différents cours de formation dans les différents domaines sécuritaires. Oui, c'est bien ça. Eh bien, nous vous souhaitons, Général Saïd Fathi, une très joyeuse fête pour la journée de la police. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci beaucoup, en espérant la prospérité et le bonheur de notre pays. Merci et bonne soirée. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition et nous avions le plaisir d'avoir avec nous en ligne le général Saïd Fathi, conférencier à l'Académie de la police et expert en sécurité. Et avant de vous quitter, alors, aux yeux des Égyptiens, la mémoire de la journée de la police est éternelle. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. Au revoir.